Voilà, donc on est en présence de ces deux acteurs tels qu'ils nous sont présentés par Moïse. Donc le serpent, qui est... donc, nous sommes en présence d'événements historiques, c'est-à-dire qui se sont réellement passés, qui sont présentés par l'auteur d'une façon simple, immédiatement compréhensible, mais avec une profondeur, n'est-ce pas, qui oblige à bien décortiquer les textes afin de en saisir toute la richesse et toute la valeur. Hein. Voilà. Et donc, l'auteur Moïse, n'est-ce pas, présente cet être, n'est-ce pas, le serpent, finalement, tel qu'il est apparu. Et donc il y a un être maléfique qui l'habite, n'est-ce pas, mais cela ne se voit pas. Nous sommes juste prévenus que ce serpent est rusé. Et c'est finalement la première fois que nous rencontrons dans cette histoire le mal. Dans premier et deuxième chapitre, tout est beau. Et là, maintenant, nous nous trouvons affrontés à quelque chose qui n'est pas bon. C'est ça. Alors il faut le caractériser, n'est-ce pas? Le terme utilisé, c'est en hébreu arum. Rusé, très sage, dira on pourrait traduire, n'est-ce pas? Le plus sage, nous met Vigouroux, n'est-ce pas? Et alors, il y a ce dialogue qui est très expressif. Je crois que j'avais déjà entamé un peu son explication, puisque donc le serpent pose une question qui crée une polarisation. Et qui obtient une réponse qui n'est pas tout à fait claire, n'est-ce pas, hein? Nous ne pouvons pas en manger, nous ne pouvons pas en toucher. Nous mangeons des fruits des arbres qui sont... Mais Dieu nous a commandé de n'en point manger et de n'y point toucher, de peur que nous ne mourions. Alors, et c'est pas tout à fait exact. La réponse n'est pas vraiment juste, et donc le serpent voit là qu'il y aurait comme une faille. Cette réponse imprudente, cette réponse inexacte.
Alors, donc de cette manière, il insuffle une idée et voyant que ça marche, n'est-ce pas, alors il va aller plus loin. Voilà. Point du tout, mais vous ne mourrez pas de mort. C'est une réponse qui, en fait, reprend le commandement que Dieu avait donné au chapitre 2, verset 18. De mort tu mourras si tu touches. Et donc, la réponse, là, est exactement le contre-pied mais il y a en fait une astuce sur laquelle le serpent joue. Donc cette expression hébraïque signifie « de mort tu mourras certainement ». Tu mourras de mort pour dire « tu mourras certainement ». Bien évidemment qu'on meurt de mort. Et cette certitude, n'est-ce pas, peut aussi signifier, ce sera d'une certitude immédiate. Alors c'est en comparant avec, par exemple, Exode, chapitre 23, verset 22, que l'on trouve le sens, c'est exactement le même terme, n'est-ce pas, les mêmes termes, mais c'est le sens est là. Hein. Tu mourras certainement immédiatement. Ta mort, qu'est-ce qu'il y a de plus certain que l'immédiat ? Rien. Alors, donc, quand il dit « Non, tu ne mourras pas immédiatement », alors, il ne ment pas, mais il emploie une expression qu'on appelle amphibologique. Donc, ça peut se comprendre vrai, ça peut se comprendre en faux. C'est ça une expression amphibologique. Alors, et donc alors elle est en quelque sorte cette certitude, pas du tout, n'est-ce pas ? C'est une insistance, décontenance. Alors la femme, alors d'autant plus que c'est asséné avec d'autant plus de force que c'est d'autant plus ambigu. Ouais. Et alors, eh bien, donc, il appuie, n'est-ce pas ? Mais vos yeux s'ouvriront. 3, 5, chapitre 3, verset 5, et ce que l'on retrouve en chapitre 3, verset 7. En effet, leurs yeux s'ouvrirent. Vos yeux s'ouvriront. Et c'est la force d'un mensonge de pouvoir être interprété en vrai. Et c'est pour ça que, en fait, le serpent mérite bien cette qualification de le plus rusé. Il a pu dire une chose qui finalement est relativement est vraie, hein, mais qui n'a pas été compris dans ce sens-là. Alors il a donné en quelque sorte
la vérité a beaucoup de force, n'est-ce pas? Et la vérité, quand elle se cache derrière le mensonge, ou quand elle est amenée par un mensonge, quand le mensonge se cache derrière la vérité, alors c'est encore plus fort. Donc là, c'est le type parfait de l'ambiguïté. C'est du grand art, quoi. Alors, s'ouvrir les yeux, donc une vision supérieure vous sera donnée, la connaissance du bien et du mal. On voit aussi cette expression dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 16, donc c'est toujours Moïse, n'est-ce pas? Celui dont les yeux s'ouvrent, c'est à propos de Balaam, le menteur, celui qui doit maudire Israël. On voit à plusieurs reprises, dans le livre de Job, dans le livre de Jérémie aussi, on voit cette expression, Dieu a les yeux ouverts sur les hommes. Donc il y a un côté surhumain dans cette expression. Vos yeux s'ouvriront à quelque chose qui dépasse tout. Paka et Naïm. Une vision supérieure vous sera donnée. Oui. Alors sur ce plan-là est intéressant la Septante, parce que la Septante traduit le mot hébraïque là, de Naas, ou Anakash, c'est-à-dire le serpent, en dracon. Le serpent, alors on verra quand Moïse combattra contre les mages du Pharaon, le bâton de Moïse se changera en serpent. Et les bâtons des mages se changeront aussi en serpent, en dracon. C'est le même terme qui est utilisé. Or, on donne pour étymologie à dracon, donc serpent, dragon, n'est-ce pas, le verbe voir, derko. Ça nous rappelle le regard de ces serpents qui fascinent leur proie et qui regardent, n'est-ce pas, et là, la petite bête, le pauvre petit mulot s'arrête et là il est fichu, fasciné par le regard du serpent. Et donc c'est une bonne expression, n'est-ce pas? Le serpent, celui qui voit, qui paralyse par son regard. Et là, c'est exactement ça, quoi. Elle est fascinée. Je pense que Moïse a essayé de traduire de cette manière cet événement terrible. La souris va se faire manger par le serpent. Eh bien oui. Donc, alors vos yeux s'ouvriront, et les yeux se sont ouverts, effectivement. Donc, voilà. Et alors, c'est très très bien joué, si j'ose dire, parce que, alors elle regarda, les yeux s'ouvriront, et alors immédiatement, on pourrait dire, elle regarde. Elle regarde et elle vit que le fruit était bon, il était beau à voir, il était beau à manger, d'un aspect délectable. Viditigitur Molière a traduit Saint Jérôme. Alors il y a un beau jeu qui est là orchestré par Moïse. Bon, et alors donc c'est la catastrophe, n'est-ce pas? C'est la chute. Bon, alors cette faute, n'est-ce pas, est voilà, vous allez connaître, vous serez comme Dieu. Hein, donc c'est la tentation suprême.
comme des dieux. Exactement. Voilà. Alors, donc, ce désir d'exaltation supérieure, l'orgueil, principe de tous les maux, c'est ce qui sera repris ensuite. Donc, principe de tous les maux, parce que c'est le premier. On voit ça ensuite dans Tobie, chapitre 4, verset 14, pardon. Dans l'Ecclésiastique, surtout, c'est bien connu. L'Ecclésiastique, c'est Ben Sira. On trouve ça maintenant dans les nouvelles éditions, et chapitre 10, versets 13 à 15. Principe de tous les mots. Évidemment, parce que c'est le premier. C'est le premier péché dont est responsable. Bon. Un désir de grandeur indépendamment de Dieu, donc le désir d'être parfait, de progresser dans la perfection n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais en soi, c'est que on l'obtient par soi-même, indépendamment de Dieu, et même, là en l'occurrence, contre la volonté de Dieu. Donc, alors c'est très complet parce qu'on voit vraiment tout se rassemble. Donc le principe, c'est l'exaltation injuste de nous-mêmes, et puis alors le reste des tentations se trouve là. Hein. Donc elle regarde la chose, elle voit que le fruit est beau, il est bon, donc il y a une tentation, il y a un complément. Le fond de la tentation est bien sûr, c'est le désir d'exaltation injuste. Hein. Mais ensuite on trouve, n'est-ce pas, le côté sensible et puis le côté intellectuel. Hein. C'est un péché qui est très complet. Beau à voir, ce plaisir visuel, bon à manger, nous sommes là au niveau sensible. Voilà. Et donnant ensuite une science supérieure. Et alors là, c'est l'intellect, c'est l'intelligence qui est concernée. Donc c'est très fort, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il y a un résumé dans ce péché. Tout est en germe, n'est-ce pas? Alors que ce soit des fautes dans le domaine de la sensibilité, toute sensibilité, ou dans le domaine de l'intelligence. Et alors c'est à la fois très simple et puis c'était extrêmement impressionnant. Et alors, elle prit du fruit et elle le mangea. Alors, c'est terrible parce que, vous voyez, elle fait vraiment le contraire de ce qu'elle sait ne doit pas faire. Elle l'avait dit, hein, non seulement je ne dois pas en manger, Dieu ne nous a dit de ne pas en manger, mais aussi il ne faut pas le prendre, il ne faut pas le toucher. Elle en prend, elle le touche. Et ensuite, elle en mange. Et ensuite, elle en donne à Adam, qui en mange, et donc elle est cause de la chute de son plus prochain, n'est-ce pas, de celui même qui lui a donné la vie, puisque la matière d'Ève est tirée d'Adam. Donc c'est le scandale du plus proche, pas le scandale d'un anonyme. C'est vraiment, vraiment, on n'a pas mieux comme faute. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. je pense qu'on peut dire, hein, on peut dire ça. Il y a vraiment à admirer.
Et là, on retrouve, n'est-ce pas, on a été prévenu, c'est le plus rusé, c'est le plus rusé. Regardez ce qu'il a fait. Alors, oui, c'est fascinant. Et il est fascinant, ce dragon, ce Draco. Voilà. Et alors là, c'est terrible parce que, donc, à ce moment-là, tout de suite, il voit, ah oui, il n'a pas menti, vos yeux s'ouvriront. Et donc, Moïse le note bien. Et alors, leurs yeux s'ouvrirent. Ben oui, c'était annoncé. C'est pour ça qu'il a menti. Oui, à peine un petit mensonge. C'est fantastique, très fort. Le mensonge le plus dangereux, c'est celui qui est le plus près de la vérité. C'est très souvent que nous tombons parce que, juste un petit peu. Bah oui, pour toi, juste un petit peu. Vous savez, c'est le malheur de Sophie. Je vais goûter juste un petit peu ce bonbon. Puis après, il ne reste plus rien du bonbon. Juste un petit peu. Ouais, ça m'a pas. Alors, je redonne un petit coup de dent, n'est-ce pas? Juste un petit peu. Non. Ah non, c'est très, très, très fort. C'est très fort. Voilà. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Et alors, la racine de ce mot, c'est la même racine, n'est-ce pas, que rusé. C'est les mêmes on pourrait dire c'est les mêmes consonnes, n'est-ce pas? Arumim, ils virent qu'ils étaient nus. Arumim, chapitre 3, verset 7, verset 10, verset 11. Et on revient plusieurs fois là-dessus. Et c'est exactement la racine, être rusé et être dénudé. C'est la même racine, être rusé, être malveillant et perfide, c'est d'une certaine manière être misérable, être vide. Et donc on peut comparer cette racine dans toute l'écriture sainte, n'est-ce pas? Job chapitre 5 verset 12, Job chapitre 1 verset 21, verset 22, chapitre 22 verset 6. Et donc c'est toujours, n'est-ce pas, ces deux lettres qui signifient la même chose. Le serpent rusé a fait les hommes nus, a fait les hommes rusés. Le serpent déjà nu, parce qu'il est sans la grâce, a fait les hommes rusés. Et maintenant, ils seront malicieux. Et donc le passage est vraiment très bien monté par Moïse. C'est pas du tout, on n'est pas du tout en présence d'une mythologie folklorique. Voilà. Et encore, bon, il y aurait très certainement bien d'autres choses à saisir, n'est-ce pas, dans ce passage. Voilà. Saint Augustin, donc, dans son traité sur la Genèse contre les manichéens, voit bien, n'est-ce pas, comment, donc, s'attaquant à la femme, c'était Adam qui était visé. Donc il dénonce la bienveillance conjugale d'Adam pour sa femme. Et il dit, c'est un péché social, c'est un péché public, qui sont beaucoup plus graves que les péchés privés. C'est toute la cellule familiale, c'est toute l'humanité qui pêche là. Adam et Ève, c'est toute une unité, vous voyez. Alors avec des rôles différents, la raison individuelle pour Ève, la raison universelle pour Adam. Oui. Et voilà, et très certainement donc
Saint Augustin met le doigt sur ce dialogue. Il explique, n'est-ce pas, cette réponse bizarre de Ève. Non, nous ne pouvons pas en manger, nous ne pouvons pas le toucher. Hein. Il explique ça, il dit c'est l'amour naturel de soi-même. Et oui, qui est inhérent à tout le monde. L'ego naturel, dit-il. Alors qui a produit cet amour-propre avant même la chute, avant même d'attaquer le fruit défendu. Bon, donc scandale, infidélité. Alors Saint Paul, dans la première au Timothée, chapitre 2, verset 14, revient sur ce passage. Il taxe, il dénonce Ève d'infidélité. Voilà. Infidélité vis-à-vis de son mari. Elle n'avait pas à rentrer dans le dialogue avec cette bête étrangère. Et donc son ego a été très certainement flatté par voilà, ce serpent rusé qui parle bien s'adresse à moi. Alors il y a voilà, elle est flattée. Donc on voit comment les préparations avant même la chute foudroyante, n'est-ce pas ? Il y a une espèce de tiédeur, une espèce de complaisance. Et on peut penser aussi, très certainement, une négligence de la part de l'homme à laissant la chose se dérouler devant ses yeux. Parce que tout paraît être fait, vous voyez, dans ce... Elle en prit, elle en mangea, elle en donnait à son mari qui en mangea. Nous sommes dans un... Voilà, tout apparaît comme très uni, tout est très uni. Oui. Voilà. Bon, voilà, donc voilà, ils sont... les voilà, arum au lieu de harum. Alors, il y a soit, n'est-ce pas, c'est arum, soit c'est arum. Le point est descendu, et ça nous fait passer de rusé à dépouiller. On a tout perdu. Voilà. Alors après, on pourrait discuter longtemps. Le châtiment donc se frappe immédiatement, et ils virent qu'ils étaient dépouillés de tout bien, qu'ils étaient rusés. Oui, c'est vrai, ils sont rusés, mais d'une ruse maléfique. Hein, ils sont tordus maintenant, comme le serpent. Hein. Donc il y a une connivence tous les deux, donc il voit cette ce qui est bien expliqué là. Ils connurent qu'ils étaient dépouillés. Donc là, il y a une espèce de... Ils saisissent cette... ils saisissent, n'est-ce pas, qu'ils sont alors devenus sans... cette réaction immédiate, n'est-ce pas? Alors ils se couvrirent. Il signifie qu'ils ressentent donc cette concupiscence et qui est un signe de mort. Pourquoi ne sentait-il pas la concupiscence de la chair
avant le péché originel, parce qu'ils étaient immortels. Et celui qui est immortel n'a pas besoin de se prolonger dans d'autres. Eh oui. C'est parce que nous sommes mortels que nous éprouvons cette concupiscence de se reproduire pour se prolonger dans des êtres qui vivront après nous. L'immortalité perdue et l'être mortel sans la nécessité de se prolonger, de connaître une certaine immortalité dans des descendants. Et donc la racine de cette concupiscence ou de ce désir de reproduction, elle est là. Eh oui. Et alors donc du coup, il y a cette protection, on pourrait dire, ce désir de se protéger d'un sentiment et qui pousse, n'est-ce pas, au désordre. Donc c'est un sentiment, n'est-ce pas, qui suit donc la perception qu'ils sont devenus mortels. Et qui est naturel donc à tout être vivant qui éprouve le besoin de se prolonger, donc plantes, animaux ou hommes, par la reproduction. Voilà. Donc on voit la concupiscence, on voit ensuite, saint Augustin remarque bien ça, l'ignorance, il pense pouvoir échapper à Dieu en se cachant, c'est ridicule, je sais pas, il y a un côté ridicule, enfin, vraiment tout est détraqué, donc il y a un côté de remords. Ils fuient Dieu alors que c'était leur grand ami, n'est-ce pas? Dieu se promenait dans le paradis à la brise du soir, et ils se cachèrent de la face du Seigneur, furent la face de Dieu. Voilà. Donc on voit toutes les conséquences des 4 blessures du péché originel qui se trouvent là. Et puis pour terminer, donc on souligne bien ce refus de la responsabilité. Alors la question que pose Dieu n'est pas une preuve d'inconnaissance, c'est une preuve de séparation. Dieu appela Adam et lui dit « Ubi es ? Où es-tu » Et tu n'es plus avec moi, c'est ça que ça veut dire. Tu es dans un lieu autre. Tu n'es plus dans le paradis, tu n'es plus dans le paradis. Oubliez. On voit ça, n'est-ce pas, à plusieurs reprises. Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, on voit ça. Quand Dieu parle avec le serpent. Et donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en accord, là. Ils ne sont pas dans le même lieu. Alors, j'ai entendu votre voix dans le paradis, voilà, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, je me suis caché, et alors donc, voilà, Dieu ne fait que poser des questions, vous avez remarqué, et c'est pour mieux mettre en évidence, n'est-ce pas, la séparation qu'il y a entre lui et eux. Bon, et donc à chaque fois, c'est un refus de responsabilité. Donc saint Augustin dira dans le 11e livre de la Genèse, il a Adam a la difformité du péché et il n'a pas l'humilité de la confession.
Donc, voilà, la femme que vous m'avez donnée, c'est elle la responsable. Donc, il se défile. C'est à la fois la femme, et puis c'est peut-être Dieu aussi, parce que Dieu n'aurait pas dû lui donner cette femme. C'est quand même fort, hein, fort de café. Bon, et c'est la même chose, donc la jeune femme jette la responsabilité sur le serpent. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. C'est pas vraiment ma faute. Bon, alors, Dieu maudit d'abord le serpent. Donc c'est une annonce de la réparation. Immédiatement, le châtiment pèse d'abord sur le serpent. Alors, le serpent, il est ce qu'il est, n'est-ce pas? Ce qui est maudit, c'est pas l'animal en lui-même, bien sûr, mais c'est l'être vivant. Alors, tu ramperas sur ton ventre, tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie, signifie que il sera vaincu et prosterné à terre. Alors on voit ça dans Isaïe, par exemple, chapitre 49, verset 23. Donc, il a pensé emporter la victoire. En fait, il sera écrasé. Et donc tu ramperas sur ton ventre, tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Tu attaques le talon, elle dira ça un petit peu plus loin, mais la tête sera écrasée par le talon. Hein. Donc voilà, il y a une véritable une véritable catastrophe, on pourrait dire, pour le serpent. C'est vraiment tout le contraire de ce qu'il aurait pu penser. Bon, on a proposé, je ne sais pas ce qu'il faudrait, s'il faut vraiment le prendre pour argent comptant, on a proposé d'interpréter cette malédiction du serpent comme une dénonciation et une malédiction de tous ces cultes magiques, cultes des naturistes, ces cultes cananéens, clintoniens, n'est-ce pas, où on adore les divinités terrestres. C'est possible, c'est possible. Bon. En tout cas, il sera profondément humilié et il sera écrasé. Et donc, voilà. L'inimitié est mise entre toi et la femme. Donc, il n'y a pas d'alliance. Tu aurais pu croire, n'est-ce pas, que il y aurait une cause commune entre toi et les hommes. Ben non. Et donc, après là, vous avez un double sens. Ici, on a mis ipsa conteret, elle t'écrasera la tête, mais en fait, on a les deux sens en hébreu. Ça peut être soit le masculin, soit le féminin. Et donc, on ne peut pas dire si c'est la femme ou si c'est la postérité masculine de la femme, c'est-à-dire l'indication du Messie.
Donc c'est suffisamment riche d'ailleurs, ce sont les deux, n'est-ce pas? Je pense que cette ambiguïté reprend le péché commun de l'homme et de la femme et est réparé par une rédemption, une victoire commune. Bien. Donc la femme qui est désignée ici, c'est Ève, qui est le symbole de toutes les femmes, et mais sur le plan plénier, sur le plan du sens plénier, ce que nous allons voir maintenant, c'est Notre-Dame qui est indiquée, hein, la Vierge Marie. Voilà. Bon. Je crois que j'avais noté ça. Oui, c'est ça. Alors, s'appuyant sur la Septante, saint Augustin n'a pas ce sens-là. Hein. Tu la mordras, elle t'écrasera, tu la mordras au talon, elle t'écrasera la tête. Lui, il a simplement la traduction qu'il a donnée en latin, servabit caput et tu servabis eius calcaneum. Donc, elle te surveillera, n'est-ce pas? Parce que tu es un danger. Et toi, tu la surveilleras aussi, tu surveilleras sa conduite, là, ses pas, pour essayer de la tenter. Alors, c'est intéressant, cette explication de saint Augustin, selon la Septante. Parce que c'est vrai que c'est ce que l'on voit dans l'Apocalypse, chapitre 12. Lorsque la femme va mettre au monde son fils, eh bien, le Draco est là, il est là, et il regarde, n'est-ce pas? Il est prêt à dévorer la bête. Donc on a cette fascination, de nouveau, n'est-ce pas, cette confrontation entre la femme et le Draco, et c'est bien vu, je pense aussi. Donc c'est pour ça que la traduction de la Septante n'est pas complètement, a un sens aussi qui est assez riche, n'est-ce pas, et alors, donc qui nous renvoie là cette fois-ci à l'Apocalypse et à la fin de la Sainte Écriture. Donc nous avons tout le mystère entre ces deux scènes, n'est-ce pas, tout le mystère de l'histoire est là résumé dans ce face-à-face entre l'homme et la femme, entre l'homme entre le serpent et la femme. Bien, je vous renvoie d'ailleurs à l'ouvrage du père Bonnefoy, Mystère de Marie selon le Protévangile et l'Apocalypse. C'est un ouvrage de 1949 qui est bien complet. Jean-François Bonnefoy. Sur la question. Voilà. Bon, alors ensuite, bon, le reste est moins intéressant. Il est connu. Donc c'est la malédiction d'Ève, malédiction d'Adam, malédiction plus ou moins. En fait, Dieu fait tout pour les hommes. Hein. Vous mourrez de mort. Vous mourrez de mort immédiatement. C'est certain. Ça sera. Non, pas du tout. Non. Rassurez-vous, l'expérience humaine va continuer. Hein. Et donc, il s'empresse dans le verset 16, oui, il y aura des fatigues, n'est-ce pas, mais la continuité de l'humanité. Et donc, il n'y aura pas de mort immédiate, il y aura pas c'est pas la fin ce péché originel n'est pas la fin de l'histoire humaine. Voilà. Bon, alors on peut voir dans ces souffrances de la mise au monde l'allusion au péché originel
qui se transmet effectivement par la conception. Donc, la souffrance donc pour Adam, toute la nature est frappée, toute la nature humaine est frappée. La terre est maudite, maledicta terra, a traduit Saint Jérôme. La création matérielle est maudite à cause de toi. Il n'a pas dit ça à la femme. La punition de la femme, on pourrait dire, est purement personnelle. La punition de l'homme est universelle, là aussi. Et donc le travail est le signe, le travail pénible, la pénibilité du travail est le signe, n'est-ce pas, de cette malédiction, désordre. Et puis le retour à la terre. Donc Dieu assure la femme qu'il y aura la vie, que la vie va continuer, et il assure l'homme qu'il y aura la mort pour chacun. Alors Adam ne s'est pas trompé, et il nomme alors sa femme du terme de vie, Eva. Donc, Ève, n'est-ce pas, remplace le terme de Isha. Isha, ça voulait dire être tiré de l'homme, n'est-ce pas? Ish, c'est l'homme, Isha, c'est la femme, c'est celle qui vient de l'homme. Là, Hawa, c'est celle qui donne la vie. Donc, c'est un... Vous savez, donc on reverra ça plusieurs fois dans la Sainte Écriture. Quand on change le nom, ça veut dire que quand on donne une mission, on change le nom. Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Il change le nom de Simon en Pierre. Il change le nom de Jacob en Israël. D'une certaine manière, ce nom exprime la transformation qui s'est faite dans le personnage. On lui donne une mission, donc en même temps on lui donne des talents, on lui donne l'assurance de la présence de Dieu pour accomplir cette mission. Donc Adam se fait là l'interprète, celui qui confirme, n'est-ce pas, cette mission de donner à la femme. C'est un nom d'espérance, n'est-ce pas? Voilà, et puis donc ça se termine d'une façon très, j'allais dire, d'une façon un peu très bonhomme, n'est-ce pas? Voilà. Dieu s'improvise couturier. Et remet, n'est-ce pas, alors c'est un symbole de paix, n'est-ce pas? Donc l'homme, par sa faute, est dépouillé, Dieu lui redonne une apparence, on pourrait dire divine. Le vêtement est là pour souligner l'intelligence de l'homme, son côté spirituel. Les animaux ne sont pas habillés parce qu'ils sont bêtes. Le vêtement a pour fonction de mettre en valeur les mains et le visage. Les mains qui sont l'instrument de l'intelligence. Le visage qui est la beauté de l'intelligence.
Et donc le vêtement a cette fonction-là et distingue l'homme. D'ailleurs, quand on veut se distinguer, on s'habille bien. Donc c'est un signe d'amitié que Dieu transmet là à Adam et Ève. Voilà. Bon, on pourrait discuter longtemps de ça, on va s'arrêter, je pense, parce que la Bible est quand même longue et nous avons peu de temps. Je pense que vous pouvez lire les commentaires de Saint-Augustin, sont très riches sur ces passages, n'est-ce pas oui, il y a vraiment beaucoup de choses à trouver. Je voudrais maintenant... alors, je voudrais maintenant vous distribuer ce petit mémo qui reprend ce que nous avons dit un peu. Voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ces questions de texte, de version, comme ça on n'aura pas besoin d'y revenir peut-être. Je ne sais plus si j'avais tout signalé, n'est-ce pas, sur ces questions. Voilà, je vous ai donné comme d'habitude les références bibliographiques à la fin. Donc, il y a 3 grandes catégories, on pourrait dire. Vous avez ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire, donc entre Nouveau et Ancien Testament. Donc, c'est la première partie. Voilà, qui se place entre le IIIe siècle et puis avant Jésus-Christ, et puis la fin d'Israël. Donc on peut fixer vers le IIe siècle. Enfin bon, je vous ai donné quelques repères chronologiques. Et donc cette littérature intertestamentaire, ce sont des écrits religieux, n'est-ce pas, pseudépigraphiques. C'est la littérature judéo-grecque, et donc ces écrits rédigés en grec, vous trouvez les traductions de l'Ancien Testament, comme la Septante, et puis on classe ces écrits des grottes de Qumran qui voilà, sont tout à fait particuliers dans ce qu'ils présentent, puisque vous avez de nombreux écrits non bibliques. Vous voyez, 75% des ouvrages de ces 900 rouleaux ne sont pas de l'Ancien Testament, mais sont des commentaires, vous voyez, Pécher, Midrash, apocryphes, et voire même des ouvrages gnostiques, d'une gnose juive, n'est-ce pas? Bon, alors, vous savez quand les fouilles continuent d'ailleurs, elles ont repris il y a 2 ans, c'est le service d'archéologie d'Israël qui fouille, qui a pour grand projet de fouiller toute la région des grottes, toute la région à l'ouest de la mer Morte, n'est-ce pas? Et ils ont déjà retrouvé une 12e grotte, et peut-être d'autres encore, je n'ai pas suivi ça de près. Et donc ils continuent à essayer de trouver des documents qui dateraient donc de cette époque entre le IIIe et le 1er siècle. Ensuite, je vous ai mis un petit mémo sur la littérature juive, parce qu'on peut les rencontrer dans nos lectures, vous voyez. Donc vous avez une petite explication rapide de ce que peut être le Talmud, un pécheur ou la Mishnah. Et puis, pour terminer, la 3e partie, les originaux et les versions de la Bible, donc Ancien et Nouveau Testament. Ancien Testament avec composition, et puis donc je vous ai indiqué que les Juifs entre le 2e avant Jésus-Christ et le 6e siècle après ont fait le choix d'un seul texte qu'ils ont mis au point, c'est donc la Massor. Et
pour le Nouveau Testament, donc qui est intégralement en grec, sauf Matthieu hébreu, et certains disent, pour ça que je vous l'ai indiqué avec un point d'interrogation, que l'épître aux Hébreux aurait très bien pu être rédigé en araméen ou en hébreu par Paul ou Apollo, ou un des scribes qui aurait travaillé pour saint Paul, puisque ça s'adresse à des Hébreux, n'est-ce pas, des Juifs convertis au christianisme. Voilà, je vous ai mis les traductions les plus importantes, traductions grecques de l'Ancien Testament, donc qui commencent par la Septante, la Torah, traduit par Démétrius de Phalère. Donc il y a cette fameuse légende des 72 sages juifs qui ont pendant 40 jours tous traduit, et il en est sorti un seul original parfait. Mais ça, c'est une légende qui est indiquée dans le livre d'Aristée, vous voyez, qui date de 150 avant Jésus-Christ. Et alors le livre d'Aristée expose cette fable de 72 traducteurs. On pense que les... vous voyez, à partir du IIIe siècle, il s'est passé une multitude de traductions en grec, parce qu'une grande partie des Juifs, tous les Juifs étaient partout, donc ils devaient lire partout l'Écriture sainte, et donc ils ont traduit en grec, qui était la langue véhiculaire, partout, et il y a eu des versions qui devaient être de mauvaise qualité. Donc il semble que cette légende de la Torah traduite par 70 sages, que l'on trouve dans le livre d'Aristée, ait été composée afin d'arrêter cette débauche de traduction qui échappait complètement aux rabbins et aux scribes juifs, n'est-ce pas ? Voilà. Et puis je vous ai indiqué les 3 versions grecques qui ont été commandées par les rabbins après la chute de Jérusalem, pour remplacer la Septante, qui était devenue la version quasi officielle des catholiques. Donc Théodotion, Aquila et Symmaque. Traduction grecque chrétienne, donc c'est la version des Septantes. Voilà quelques étapes, et puis des traductions latines chrétiennes, avec surtout donc la version de Saint Jérôme, qui s'impose parce que c'était la version du pape, faut reconnaître. Voilà, un point de discipline actuelle. Depuis Benoît XIV, décret du Saint-Office, il est obligatoire de publier des notes explicatives en même temps qu'un texte en langue vulgaire de la Bible. Parce que la Sainte Écriture n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Donc il faut expliquer. Voilà. Et puis la bibliographie. Donc voilà pour cette mise au point. Je voudrais maintenant parler avec vous, si vous voulez bien, des sens de la Bible. Voilà. 2 questions se posent à propos de cet écrit. Donc, nous sommes en présence d'un écrit humano-divin. Il est rédigé par des hagiographes, des hommes qui viennent avec leur culture, leur style, leur manière d'écrire, et puis de manière de penser, mais il exprime des idées qui ne viennent pas d'eux. Donc c'est ce qu'on appelle l'inspiration biblique. Alors, la question qui va se poser, mais on en avait touché un petit mot au tout début, le sens, l'essence, le sens de ce texte, est-ce un sens unique? Puisqu'il y a 2 auteurs, un auteur principal et un auteur instrumental.
A-t-on un seul sens? Le sens immédiat est-il bien le sens que Dieu veut donner au texte? Y a-t-il un ou plusieurs sens propres? Et alors, la réponse est un peu complexe et elle s'accorde bien avec la nature de cet écrit. Alors, le pape Pie XII, dans son encyclique sur l'écriture sainte Divino Afflante Spiritu, en 1942, quand il parle du sens propre ou encore du sens littéral, il en parle toujours au singulier. Il dit qu'il faut rechercher et qu'il faut exposer le véritable sens des livres saints. Mais lorsqu'on se penche sur d'autres commentateurs, par exemple saint Thomas d'Aquin, on se rend compte que lui, il tient pour la pluralité des sens. Plusieurs sens littéraux. Et alors, il le justifie, bien sûr. Il cite Saint Jean. Il s'agit du chapitre 11. Je suis désolé, je ne voulais pas photocopier. Mais c'est un passage que l'on connaît bien. Il s'agit d'une réunion de Juifs, Caïphe et les siens, chapitre 11, versets 50-51. Et là, les Juifs se demandent que vont-ils faire de Jésus ? Jésus qui vient juste de ressusciter Lazare. C'est un problème. Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Alors les Romains viendront et ils emporteront notre lieu et la nation. Donc ils nous déporteront. Il va y avoir une révolte de Jésus et des siens. Les Romains viendront et ça sera la destruction d'Israël. C'est bien clair, hein, dans la version grecque, n'est-ce pas, comme traduite par saint Jérôme. Alors, l'un d'entre eux, du nom de Caïphe, alors qu'il était prêtre en ce jour-là, en cette année-là, leur dit « Vous ne comprenez rien. N'avez-vous pas songé qu'il vous est expédient qu'un seul homme meure pour le peuple, et non pas l'ensemble de la nation ?» Donc, vous voyez, l'apostrophe de Caïphe, c'est de dire « il faut se débarrasser de Jésus ». Il faut qu'un seul homme meure, et alors l'expression est bien trouvée, hein, pour le peuple. Hein. C'est bien, Uper tout là-haut, hein, sur le peuple. Hein. Alors, son sang retombe sur nous, sur nos enfants. Ouais, ils diront la même chose, donc un chapitre plus tard, enfin 10 chapitres plus tard, un peu moins. Voilà. Donc, il y a une allusion, n'est-ce pas, au sacrifice. Et non pas que toute la nation périsse. Et alors la suite de Saint Jean, c'est là qui est très important. L'évangéliste prend la parole, il n'a pas dit cela de lui-même. Eotu, afeotu, uk eipen. Mais, puisqu'il était prêtre en cette année-là, il a prophétisé
eprofetesen. Quod Jesus moriturus erat progente. Que Jésus devait mourir pour le peuple. Là, il parle de ethnus, pour l'ethnie. Et non pas pour seulement l'ethnie, dit saint Jean, mais pour les fils de Dieu qui étaient dispersés afin qu'ils soient rassemblés en un seul. Alors vous voyez que nous avons là une phrase à deux sens. Il y a le sens de Caïphe et puis il y a le sens de Jean. Caïphe dit « Tuons Jésus » parce qu'autrement les Romains vont venir et ils vont détruire notre nation. Et Jean dit « Mais non, pas du tout. Tuons Jésus pour sauver l'unité, le monde entier et Israël aussi. » Alors donc il y a deux sens dans cette phrase. Deux sens littéraux. Donc, je vous rappelle la référence, comme ça vous pourrez aller voir de vous-même. Jean, chapitre 11, verset 55. Donc, c'est ce sur quoi s'appuie Thomas d'Aquin en commentant dans son commentaire sur Saint Jean, chapitre 11, lecture 7. Plusieurs sens pour une même phrase. Il y a dans une même phrase Caïphe qui parle et Dieu qui parle aussi, et Dieu qui parle par Caïphe. C'est quand même magnifique, n'est-ce pas ? Qui l'eût cru que Caïphe soit un prophète, comme c'est indiqué en toutes lettres. Que verba alium intellectum habent secundum intentionem Caïphe et alium intellectum secundum expositionem evangeliste. Donc, ces paroles ont un autre sens selon l'intention de Caïphe et un autre sens selon l'exposition de l'évangéliste. Alors, il n'est pas le seul à le penser. Saint Vincent Ferrier dira par exemple la même chose. Et alors il s'appuiera par exemple sur Isaïe. Isaïe chapitre 8, versets 16 à 17. J'enfouis ce témoignage. Je scelle cette révélation au cœur de mes disciples. Donc, dans ce passage du prophète Isaïe, la parole de Dieu est comme enfouie. Il parle, n'est-ce pas, et il prophétise l'avenir, mais cette révélation est scellée au cœur de mes disciples. Elle est là, mais elle est comme une fontaine fermée. On pourrait trouver la même chose, je crois que c'est Saint Augustin dira, c'est dans son commentaire sur le prologue, le traité de Saint Jean, premier traité, chapitre 1, Jean n'a pas dit tout ce qui est du Verbe, il s'est borné à en parler de son mieux. Bon. Alors donc, qu'est-ce que les exégètes sont posés, n'est-ce pas, cette question du sens, d'un sens littéral premier, on pourrait dire, et d'un sens littéral second. Donc, ce que l'on peut présenter les choses de cette manière, n'est-ce pas ? Il y a une plénitude du sens. Il y a un seul sens, parce que vous voyez que lorsque Caïphe dit « Jésus doit mourir », c'est le même sens pour Caïphe et pour Dieu. On est bien d'accord, Jésus doit mourir. Mais c'est dans une perspective différente. Caïphe, c'est pour se débarrasser de lui. Dieu, c'est pour sauver le monde. Donc, derrière le sens littéral propre, immédiat, il y a un sens plénier ou encore une profondeur du sens littéral,
c'est ce que propose le Père Spic, un exégète dominicain, dans son bulletin thomiste numéro 8 de 1951. Donc un seul sens, oui, nous sommes d'accord. Saint Thomas dit une pluralité de sens, mais avec des profondeurs, des degrés, des richesses différentes. Et alors, c'est tout le travail de l'exégète et des chrétiens, du magistère, n'est-ce pas, de mettre en présence de mettre en présence de la profondeur de ce sens. Donc, sens littéral. Alors c'est là où ça devient très intéressant, parce que donc Dieu parle et il faut chercher sous l'écorce. Il faut chercher sous le sens littéral. Premier, immédiat, propre. Et on va aller beaucoup plus loin. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans cette tentation ou dans ce passage de la création telle qu'elle est mise à notre portée, à la portée des simples, et en même temps, derrière, il y a tout un monde de richesse théologique, n'est-ce pas ? Alors, voilà pour le sens littéral propre. Il y a un sens littéral impropre. Le sens littéral impropre, eh bien, ce sont simplement, c'est le sens figuré, qu'on appelle aussi métaphorique. Il y a une multitude de métaphores dans la Sainte Écriture. C'est la parole sémitique qui veut ça. Les Hébreux usent de beaucoup d'images. Nous en usons, nous aussi, de beaucoup d'images. Alors, je vous ai fait une petite fiche où j'ai essayé de classer tous les sens divers, impropres, toutes les figures diverses du sens impropre. J'espère qu'il y en a assez de photocopies. Donc c'est des noms un petit peu techniques, n'est-ce pas? Synecdote, métonymie, métaphore, emphase, hyperbole, ellipse. Mais bon, vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Donc, synecdote, on prend le tout pour la partie. Hein, donc, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait homme. Il ne s'est pas fait que chair, il s'est aussi fait âme humaine, n'est-ce pas? Intelligence et volonté humaine. Mais, donc, ce qui représente l'homme, n'est-ce pas? Apparemment, la chair, le corps, eh bien, désigne l'homme dans son entier. La métonymie, quand la cause est prise pour les faits, ou le contenant pour le contenu. Hein. Donc tu prends un petit verre. Non. Et bien évident que vous n'allez pas avaler le verre. Vous allez avaler le contenant du verre, le whisky ou le champagne. Hein. La métaphore, donc là, c'est une transformation. Vous voyez, on passe de concret à abstrait. Le sel de la terre pour les prêtres et les apôtres, donc ceux qui donnent du goût, n'est-ce pas, qui nous présentent la richesse, qui conservent, bon. Donc il y aurait tout un jeu d'ailleurs qu'on pourrait développer sur la question du sel chez les sémites. Pourquoi Jésus-Christ utilise ce terme de sel. Alors ensuite nous avons sur des locutions, donc sur le sens même, hein, l'emphase, l'hyperbole, donc qui est bien connue. La postérité d'Abraham comme le sable de la mer. Hein. L'ellipse. C'est une figure de style qu'on trouve souvent. Vous supprimez un mot, une phrase, une idée. Hein. Tout dominer, usque quo. Jusqu'à quand te tairas-tu? Alors, on a souvent des ellipses au cinéma. Il y a tout le temps des ellipses, heureusement. Donc, on comprend. On n'a pas besoin qu'on s'apesantisse. On saute des moments. Bon. Alors, parfois, il faut reconstituer le texte, effectivement. Les paraboles en particulier. La parabole de l'intendant malhonnête qu'on trouve chez Saint-Luc, c'est d'une évidence. Il manque des passages, alors du coup on peut mal comprendre. L'intendant malhonnête est félicité par le maître.
Et on ne comprend pas comment l'intendant qui vient de voler le maître de belle manière, vous vous rappelez comment, se retrouve à être félicité par le maître qui vient de voler. Donc il y a une ellipse là, il faut qu'on reconstitue. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et ben, ce qui s'est passé, c'est que le gérant qui avait falsifié les comptes a présenté les cahiers de comptes avec les pièces comptables et était tout en ordre. Il avait falsifié parfaitement bien. Le maître a récupéré ça et a dit « Ah ben ça, je te félicite, hein, tu as tenu mes comptes à la perfection. » Le maître félicite le gérant non pas parce que le gérant vient de le voler, mais parce qu'il lui rend un travail tout propre, parfait. Et donc c'est pour montrer que le gérant malhonnête est vraiment un filou parfait. Il reçoit même les félicitations de celui qui l'a roulé jusqu'au fond. Donc là, vous avez une ellipse. Et alors après, il y a la deuxième partie de la parabole qu'on expliquera peut-être plus au long plus tard. Donc les ellipses, c'est assez souvent, et évidemment, parfois, du coup, le sens devient incompréhensible ou contradictoire. Il faut faire attention. Et puis, donc, les figures de style sur les discours, parabole ou allégorie. Donc, c'est pas du tout la même chose. Hein. La parabole, c'est la fable avec une morale. L'histoire n'a rien à voir avec la réalité. Ce qui compte, c'est la pointe de la parabole, ou encore la morale pour les fables de La Fontaine ou d'Ésope. La parabole de crise, la parabole du voleur, la parabole des 10 vierges, le maître qui revient la nuit. Soyez prêts, soyez prêts. Si le maître savait à quelle heure le voleur vient pour dérober, il resterait debout et vigilant. Soyez prêts. Donc, c'est une petite histoire qui n'a aucune valeur en soi, si ce n'est dans sa morale. L'allégorie, par contre, c'est une métaphore, et chaque détail de la métaphore a sa valeur et doit être interprété. Donc c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, quand on compare par exemple la vigne, quand Jésus donc se compare à la vigne, nous sommes les sarments, le Père vient comme le vigneron, il va couper les sarments pour qu'il y ait plus de fruits, donc ça indique toute la vie chrétienne, les épreuves, etc. Voilà donc les sens impropres qui sont ainsi exposés souvent, n'est-ce pas, dans le sens littéral, souvent dans la Sainte Écriture. Et puis, il y a une deuxième forme de sens tout à fait différent qu'on appelle le sens mystique, le sens spirituel, le sens allégorique aussi. Et qui est le sens non pas du texte, des mots même, mais des choses qui sont signifiées par le mot, par les mots. Voilà. Les mots du texte, par le sens, renvoient à des choses, à des faits, à des événements qui se sont passés. Voilà. Ça, c'est le sens littéral. Dans la Sainte Écriture, donc ça, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Nous parlons, nous donnons un seul sens, a priori, c'est le sens littéral. Ou deux sens, comme le serpent vient de le faire habilement. Et propre à la Bible est une deuxième dimension de signification, un deuxième sens, qui est le sens spirituel. Les choses, les faits, expriment d'autres choses. Des choses, bien évidemment, plus spirituelles. Alors, nous avons, et je vous ai fait la photocopie, l'expression parfaite et assez facile à connaître, à comprendre, parce que nous la pratiquons
4e dimanche de Carême. Je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Galates, chapitre 4, versets 21 et suivants. Abraham eut 2 fils, voyez, 21-22. Parce qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais, flûte, alors j'ai peut-être donné une partie. Mais celui qui est né de la servante est né selon la chair, et celui qui est né de la femme libre, grâce à la promesse. Qui sunt per allegoriam dicta, allegorumena, atina estin. Donc, voilà, nous avons là une exposition par saint Paul, rien que ça, du sens spirituel, du sens allégorique. En effet, ce sont les 2 testaments. Donc, voyez, dans l'Ancien Testament, Moïse nous raconte qu'Abraham eut 2 enfants, eut 2 femmes et 2 enfants. Ça, c'est le sens littéral. Pas de problème. Eh bien, figurez-vous que ça signifie autre chose. Ah, ça signifie quoi? Les 2 testaments. Et ça signifie la synagogue aujourd'hui, donc, dit saint Paul, ça signifie la synagogue et ça signifie l'Église. Et alors il développe, il exprime, n'est-ce pas, ce sens spirituel. Qui l'eût cru? Eh bien, l'une, c'est celle de la montagne du Sinaï, qui est donc Agar, pas, et qui engendre dans l'esclavage. C'est l'esclavage de la loi. De la loi de l'Ancien Testament. En effet, le Sinaï est en Arabie. Voilà, c'est Jérusalem. Maintenant, c'est Jérusalem. Voilà. Jérusalem qui sert, n'est-ce pas? Jérusalem qui est douléi, donc qui est esclave, n'est-ce pas, avec toute sa postérité. Voilà. Et puis l'autre, c'est la Jérusalem libre, et le Terra Estine, qui est notre mère. Voilà. Et alors après, donc vous avez, il justifie, n'est-ce pas, cette interprétation. Donc, nous avons là cette interprétation de saint Paul aux Galates, une exposition du sens allégorique que Dieu a donné au passage de l'Écriture sainte. On pourrait dire pour montrer sa seigneurie sur toute chose. Seul Dieu pouvait agir ainsi. Alors ça n'est pas un sens littéral, hein. C'est un sens mystique, c'est un sens spirituel. On ne l'utilisera pas en particulier pour la théologie, pour le dogme. On restera, seul compte, n'est-ce pas, le sens littéral, hein. Mais le sens mystique est utilisé pour notre enrichissement spirituel, n'est-ce pas? Et alors, on le découvre au détour des commentaires des pères de l'Église. Alors, soit il peut être inspiré, comme là, explicitement, soit on le trouve dans la tradition orale, n'est-ce pas? Dans la tradition des pères de l'Église. Voilà. Alors, ce sens mystique ou ce sens spirituel est enseigné par l'Église
Vous avez en particulier le décret pour les Jacobites, donc Concile de Florence en 1442, qui dit que nous sommes là, c'est de foi, n'est-ce pas, hein? C'est de foi que ce sens existe. Hein. Il est abondant dans l'Ancien Testament, il existe dans le Nouveau Testament. Par exemple, comme élément clair du sens spirituel, c'est la barque de Pierre. La barque de Pierre a pour sens allégorique l'Église. Lorsque Jésus est dans la barque de Pierre, nous sommes... Jésus est dans l'Église, n'est-ce pas? On peut voir aussi ce sens allégorique, par exemple, dans le signe de Jonas, dont parle Jésus-Christ. Matthieu chapitre 12, verset 39. Comme Jonas a été 3 jours dans le ventre du cachalot, du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours, n'est-ce pas, dans sa passion. Bon. Alors attention, il ne s'agit pas d'accommodation, c'est-à-dire que c'est un sens réel qui nous est enseigné par le magistère de l'Église. Alors après, l'accommodation, c'est l'utilisation, on le fait, n'est-ce pas? On utilise les paroles de l'Écriture sainte dans un sens qui est notre sens à nous, mais qui n'est pas voulu par l'Esprit Saint. Le sens spirituel et le sens mystique est vraiment voulu par Dieu. En prédication, qu'est-ce que les prêtres font? Sens accommodatis, n'est-ce pas? On accommode à notre sauce un peu, et on interprète, bon, voilà, c'est notre... ça soutient notre propos. Bon. Voilà. Alors, il y a 3 types de sens mystiques. J'ai oublié de vous photocopier cette feuille, je vous le passerai. Il s'agit du commentaire que saint Thomas d'Aquin fait sur le passage des Galates que nous venons de lire, hein, chapitre 4. Et donc, l'allégorie, dit-il, est un mode de parler selon lequel une chose est dite, mais une autre chose est comprise. De fait, allégorie vient d'allos qui signifie autre, et agoreos, je conduis, ce qui donne alors amenant à un autre sens. Donc vous voyez au passage que saint Thomas d'Aquin connaissait le grec, mais oui, mais il le parlait très mal. Et donc, c'est pour ça qu'il a demandé qu'on lui traduise les œuvres d'Aristote, hein, pour qu'il puisse ensuite les commenter. Bon, on continuera la semaine prochaine parce que je vois que le temps est passé très vite et travaillerons ce passage et peut-être que nous commencerons un autre livre de la Sainte Écriture qui est le 2e, c'est-à-dire le 2e livre de la Sainte Écriture, l'Exode. Mais oui, je vois que vous êtes de fervents biblistes.